Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler sortie livresque de novembre 2018 et je vous avoue qu'on va pas tarder à commencer parce que j'en ai noté 25. Donc il va falloir qu'on en parle tout de suite quoi, parce que sinon les vidéos d'une demi-heure sur les sorties de novembre ça va être compliqué. Du coup le premier ouvrage que j'ai noté pour ces sorties de novembre c'est le tome 2 de la bande dessinée La boîte à musique. Ça s'appelle Le secret de Cyprien, c'est fait par Carbone et ça sort chez Dupuis. J'avais absolument adoré le tome 1, j'ai hâte de replonger dans cette histoire, vraiment j'attendais la suite avec une grande impatience. Vous pouvez être sûr que dès que je le trouverai en librairie, je me le prendrai et on en parlera au moins sur Instagram puis en update lecture. N'hésitez pas à aller voir mon avis sur le tome 1 qui est déjà disponible sur le blog. Ça vous donnera une petite idée de mon impatience pour le tome 2. Ensuite, alors là, je ne sais pas qui le fait, je ne sais pas la maison d'édition. J'ai juste noté qu'il y avait la sortie d'un gros pop-up à, je sais plus, une quarantaine d'euros de l'étrange Noël de Mr. Jack. J'ai trop envie de le prendre, mais on le verra parce que ça fait quand même un gros budget. Et il y a un autre pop-up qui va sortir, je vous en parlerai tout à l'heure, mais ça va être le mois des pop-up quoi. Voilà. Donc du coup, oui, pour novembre, pour fin octobre, Halloween, le pop-up de l'étrange Noël de Mr. Jack, je pense que j'irai le feuilleter en librairie et si vraiment je craque, on verra ça au book haul de novembre, tout simplement. Parce que j'ai bon espoir de n'en faire qu'un cette fois-ci, un seul book haul pour novembre. Ensuite, alors là j'étais super étonnée parce que j'ai toujours pas lu le tome 1 et je pensais pouvoir encore attendre un petit peu, mais non. Il y a le tome 2 de La légende des 4 de Cassandra O'Donnell, donc aux éditions Flammarion Jeunesse qui sort. J'ai le tome 1 depuis du coup j'imagine plusieurs mois, voire un an dans ma pile à lire. J'avais trop envie de le lire quand je l'ai acheté, surtout que c'est du Cassandra O'Donnell et voilà, j'aime bien souvent ces romans jeunesse. Va falloir que je me le case en novembre, je pense que vous le verrez dans ma pile à lire de novembre, en tout cas le tome 1, vu que le tome 2 sort, il serait peut-être temps que je m'y mette. Ensuite, alors là, cette sortie là, vous pouvez être sûr que je vais me la procurer. Alors là pour le coup, je vous parle de Snow de Daniel Page aux éditions Milan. Pourquoi est-ce que vous pouvez être sûr que je vais me le procurer? Parce que ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui est depuis 11 ans, ou depuis ses 11 ans, je sais plus, depuis ses 11 ans je crois, en hôpital psychiatrique, en asile psychiatrique même, je crois c'est noté dans le résumé, et ça s'appelle Snow parce qu'elle entre dans des colères glaçantes, je crois, quelque chose comme ça. Je n'ai pas lu plus, en fait je me suis arrêtée au mot psychiatrique et j'ai dit ok, de toute façon il faudra que je le lise, donc autant que je le note. Voilà, vous pouvez être sûr que ce roman là sera dans ma pile à lire de novembre, je veux le lire, je veux l'acheter dès sa sortie, il me faut ce roman. Alors du coup je donne en effet raison à Stéphanie et Elodie qui me disent que quand elles lisent un résumé et qu'elles voient asile psychiatrique, elles pensent à moi. Totalement, dès qu'il y a la notion de psychiatrie dans un roman, il faut que je le lise. Voilà, pour voir si c'est bien fait ou pas, hein. Pas parce que j'ai que ça comme intérêt dans ma vie. Toujours chez Milan, j'ai noté la sortie de Le Château des Brumes, je crois, de Kerstin Gier, si je ne me trompe pas. La couverture est magnifique, enfin elle a l'air magnifique, je verrai en vrai, mais sur internet en tout cas elle est juste sublime. Je crois, alors dans mes souvenirs, en fait je vous fais un résumé de mes souvenirs, c'est-à-dire que j'ai pas envie de lire le résumé là juste avant. J'ai préparé cette vidéo, ça m'a pris suffisamment de temps et si je me trompe, j'en suis vraiment navrée. Si je ne me souviens pas d'un résumé, je vous le dirai. Tous les liens sont en barre d'infos, allez cliquer en bas et allez lire le résumé directement. Ça sera beaucoup plus étoffé que moi parce que moi je prends des visions globales du résumé parce que je ne veux jamais en savoir trop. De toute façon avec cette couverture là il fallait absolument que je me l'achète. Voilà, ça va faire partie de ma pile à lire de novembre aussi. Ensuite, j'ai noté le tome 5 de Métamorphose d'Erika Duflo aux éditions Kenes. Ça s'appelle Ascension, j'avais personnellement lu les 2 premiers tomes, j'ai un petit peu de retard dans la saga, mais j'ai les tomes 3 et 4 dans ma pile à lire, du coup je vais peut-être continuer justement en novembre. Pour moi, novembre, c'est vraiment le mois post-Halloween, le mois où je peux lire du thriller ou du fantastique un peu sombre ou des choses comme ça, je suis encore dans le mood en général. Et du coup je pense que je mettrai le tome 3 dans ma pile à lire de novembre. En fait je suis en train de vous faire la pile à lire de novembre, là pas les sorties livresques. Du coup je pense continuer la saga en effet vu qu'il y a le tome 5 qui sort. En gros c'était une jeune fille qui n'était pas qu'une jeune fille. Voilà. Et globalement ça va être dans un monde où les harpies existent. Et moi ça m'intéresse carrément parce que je n'ai jamais lu de livre avec ces créatures là. Donc je trouvais ça trop cool. Voilà. Je ne dirai que ça, allez voir mes avis sur le blog. Tout est en ligne au niveau du tome 1 et du tome 2 et promis je vais continuer. Ensuite beaucoup vont l'attendre mais moi j'en suis encore loin. Il y a le tome 7 de Gardien des Cités Perdues de Shannon Messenger donc aux éditions Lumen qui sort. J'en suis au tome 1. En fait j'ai lu le tome 1 et j'ai le tome 2 dans ma pile à lire.
voilà où j'en suis dans Gardien des Cités Perdues. Je sais que c'est très bien, je sais qu'il faut que je continue, mais c'est plein. En fait, j'ai plein de sagas comme ça. D'ailleurs, je pense que je vais vous faire une vidéo sur mes sagas en cours avant la fin de l'année, histoire qu'on commence 2019 d'une bonne façon. Voilà, au moins on sera au clair sur ce que je dois terminer en 2019. J'arriverai pas. Je crois que je suis à plus de 60 sagas en cours, donc j'arriverai pas à tout finir, même l'an prochain. Mais Gardien des Cités Perdues, ouais, j'aimerais bien continuer quand même, ça a l'air vraiment bien. Le tome 1 m'avait beaucoup plu. Va falloir que je m'y mette quoi. Ensuite il y a le dernier roman de Lucinda Riley aux éditions Charleston qui va sortir. Ça s'appelle La lettre d'amour interdite. Je l'ai déjà lu en tant que lectrice Charleston 2018 et c'était tellement bien. Mais c'était tellement bien. En fait on va être en Angleterre, à Londres. On va suivre une journaliste qui va découvrir un scoop de ouf sur la royauté britannique. Alors rassurez-vous, ce n'est pas sur la vraie royauté actuelle, mais ça a quelques échos quand même à la véritable histoire. Et puis surtout, on va avoir en effet des personnages qui sont inventés avec des noms inventés, mais quand même ça ressemble beaucoup à la royauté actuelle, hein. Je trouve que voilà. C'est un roman qui a failli mettre fin à la carrière de Lucinda Riley. Lorsqu'elle a voulu le publier, toutes les portes se sont fermées en fait. C'était au moment de Diana et tout ça. Et du coup, toutes les portes se sont fermées pour elle en Angleterre. Et du coup, moi j'étais très contente de pouvoir le découvrir cette année. Vraiment, je vous le recommande, il était top. Il y a un jeu d'enquête, il y a une espèce de suspense tout au long du roman. Vous voulez vraiment savoir le fin mot de l'histoire. Et puis le personnage principal était vraiment génial. Franchement, si vous n'aimez pas Lucinda Riley, foncez. Et si vous connaissez déjà l'auteur et que vous l'adorez, foncez. C'est très bien. Ensuite, j'ai bien sûr noté la parution de Illuminae, le tome 3 qui s'appelle Obsidio. C'est de Amy Kaufman et J. Christophe aux éditions Casterman. Donc vous vous doutez que je le veux absolument pour qu'il arrive là, ici. Je lui ferai une place. J'adore cette saga, j'ai fait une vidéo exclusivement sur cette saga, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous voulez plus d'informations. Ensuite, à nouveau chez Lumen, j'ai noté la prochaine parution de Sarah Dessen qui s'appelle Never Again. Je n'ai pas vraiment lu le résumé, je dois vous le dire, je n'ai pas vraiment lu le résumé parce que j'espère ne pas l'acheter, ne pas craquer en novembre, parce que je n'ai toujours pas lu Once and for All de la même autrice dans la même maison d'édition. Donc on va se calmer, on freine des quais de fer et on ne craque pas. Ensuite j'ai vu l'apparition chez Pocket Jeunesse d'une Bresse sous la cendre, le tome 3 de Sabaa Tahir. Personnellement j'ai lu le tome 1, je l'ai adoré, c'était trop bien, mais comme pour la plupart des sagas, j'ai lu le tome 1, j'ai le tome 2 dans ma pile à lire et je ne l'ai toujours pas lu. Ça va peut-être se débloquer avec la parution du tome 3. Ensuite, on va parler manga parce qu'il y a le tome 5 de The Promised Neverland de Kayu Shirai aux éditions Kazé qui va sortir. J'ai le tome 4 dans ma pile à lire, j'étais à jour en fait jusqu'à cette semaine parce que cette semaine est sorti le tome 4. Du coup, je vais largement avoir le temps de lire le tome 4 avant la parution du tome 5. J'adore cette saga, si vous ne connaissez pas, vraiment foncez, ça vaut vraiment le coup. Ensuite, encore un manga, il y a la parution du tome 3 de Strange Dragon. C'est de Keiko Ishihara aux éditions Doki Doki. J'ai personnellement le tome 2 dans ma pile à lire, il est là. Le tome 1, j'avais beaucoup apprécié. Je vais continuer aussi avant la parution du tome 3. C'est une saga que j'aime beaucoup, il me semble que c'est en 3 tomes, donc c'est peut-être le dernier, je ne sais plus. Je vais vous dire ça. On va en parler. Une romance fantastique en 3 tomes. Du coup, c'est le dernier tome de la saga qui sort en novembre. Voilà, je l'achèterai forcément pour finir la saga et voir où ça nous mène. Ensuite, encore un manga, il y a la sortie du tome 5 de La courtisane d'Edo de Kanoko Sakurakuji aux éditions Pika. J'ai réussi à le dire du premier coup les gars, je suis trop fière. En même temps, au bout de 5 mois, je pense qu'on peut, hein. Je pense qu'au bout d'un moment, je connais son nom quand même. Du coup, j'ai toujours lu que le tome 1, pourtant j'ai les tomes 2, 3 et 4 de la saga. J'achèterai forcément le 5, mais est-ce que j'achèterai le mois prochain ? Je ne sais pas. Si j'ai une fièvre acheteuse comme d'habitude, un espèce de jour d'achat compulsif, oui, mais on va éviter ça parce que clairement novembre c'est pas le meilleur mois pour ça. Ensuite, je vous disais qu'il y avait un deuxième livre pop-up en novembre. Accrochez-vous bien, il y a le livre pop-up de Poudlard chez Gallimard Jeunesse qui sort. Alors là pour le coup, il va falloir débourser 70 €. Il faut le savoir, mais il a l'air tellement canon, il a l'air gros comme ça en fait à peu près, et il a l'air trop bien. Donc est-ce que je n'achète que ça en novembre ? Je crois pas, mais ouais, il va falloir que je le feuillette en librairie et puis on verra bien. J'en ai déjà un en fait de livres un peu comme ça de Gallimard Jeunesse Harry Potter, mais je me souviens qu'à l'époque je l'avais acheté 35 € quoi. Là ça fait le double,
il a intérêt à être 2 fois plus gros aussi. Ensuite j'ai noté la parution d'un Hugo roman, il s'agit de Invincible de Stuart Ridden et Jane Harvey Berwick, si je ne me trompe pas. Donc c'est une romance comme très souvent voire toujours chez Hugo Roman, et là ça va inclure un joueur de rugby dont le corps ne supporte plus d'être joueur de rugby et son docteur, son médecin du sport j'imagine. Et ouais, ça m'a pas mal attiré, je pense que je vais craquer, alors peut-être pas en novembre, mais je pense que je le lirai. Ensuite, alors là je vous en parle parce que je me suis pris le tome 1 d'occasion, il y a Le Grand Nord, tome 3 de Sarina Bowen, toujours chez Hugo Roman, qui va sortir. Je n'ai pas encore lu le tome 1, mais là je vais aller le chercher, je crois cet après-midi ou dans 2 jours quand il arrivera en point relais. Et bah si ça me plaît, j'imagine que je continuerai la saga. Ensuite j'ai vu la parution des Carnets de cerises et Valentin de Joris Chamblin et Aurélie Néré. Dans la collection Métamorphose, hein, toujours aux éditions Soleil. Et franchement j'avais bien aimé les Carnets de cerises, mais j'ai toujours pas lu le dernier tome. Donc j'ai vu que ça sortait, ça me fait très envie, mais il va falloir que je lise le dernier tome avant. Ensuite j'ai noté la parution de La Maison des Secrets tome 1 de Chris Columbus et Ned Vizini aux éditions Pocket Jeunesse. Je ne sais rien sur ce roman, rien du tout. J'ai regardé en fait, j'ai vu que la couverture avait l'air méga ouf. Et je n'ai pas voulu lire le résumé, j'avais l'impression que ça allait être une énième maison un peu hantée, un peu bizarre. Donc on verra bien. Peut-être que je lirai le résumé une fois que je le verrai en librairie, mais il me faisait super envie en tout cas. Ensuite, par l'auteur de Gone, on va avoir la parution de Monster, donc de Michael Grant, aux éditions Pocket Jeunesse, Michael Grant peut-être. Aux éditions Pocket Jeunesse, je n'ai pas lu Gone. Et là apparemment Monster c'est 4 ans après, et il y a une histoire d'extraterrestre, etc. Mais du coup j'ai pas lu Gone, donc moi ça m'attire pas plus que ça. Je pense qu'il y avait beaucoup de fans de Gone, donc voilà, il y a Monster qui sort. De Christina Schippery, toujours chez Pocket Jeunesse, il y aura la parution de Starlight. On va encore avoir droit à une romance young adulte. Je n'ai pas lu le résumé, je pense que je ne le lirai pas. Les romances young adulte en général ça me saoule un peu. Voilà, c'est... En fait la dernière que j'ai lue c'était I Still Love You. Et je me suis ennuyée et du coup j'ose plus trop me lancer dans ça. Donc on verra. Ensuite j'ai vu une nouvelle parution de Stéphane Michaka chez Pocket Jeunesse. Vous savez c'était celui qui avait écrit Cité 19. Ça s'appelle La Mémoire des couleurs. Et je pense que j'ai très envie de le lire. En fait on va suivre Mauve, c'est marrant, qui se retrouve dans une forêt totalement amnésique. Et il va se rendre compte qu'il est télépathe je crois. Et j'avais trop envie de découvrir ça. Déjà c'est Stéphane Michaka, j'avais bien aimé Cité 19, c'était pas un coup de cœur mais j'avais bien aimé ses romans. Du coup j'ai très envie de découvrir sa dernière parution. Ensuite j'ai vu que chez Pocket Jeunesse toujours il y avait le tome 2 de la saga Les âmes rouges de Alicia et Sarah Cross qui sortait. J'avais beaucoup aimé le tome 1, du coup je peux quasiment vous certifier que je m'achèterai le tome 2. J'ai vraiment beaucoup aimé le tome 1, même si ça n'avait rien de méga fou, j'étais vraiment à fond dans l'ambiance. Je pense que je m'achèterai vraiment le tome 2. Un roman que je suis sûre d'acheter, clairement, j'en suis sûre. Dans la collection R, il y a Dry de Neil Chesterman qui sort. Alors là, comme le nom l'indique, on va être en grande période de sécheresse. Et en gros, ça va être le combat pour l'eau parce que, voilà, j'ai eu l'impression que c'était une histoire de survie suite à une énorme sécheresse. Et c'est tout ce que j'ai lu du résumé, d'ailleurs, ce sont les premières phrases. Et j'ai envie de lire ça. Voilà, surtout que c'est Neil Chesterman. Je n'ai pas lu La Faucheuse, mais j'ai lu Le goût amer de l'abîme. On en parle, je crois, demain en EDI lecture. Et franchement, c'était tellement bien. J'ai tellement aimé Neil Chesterman. Alors je sais que Le goût amer de l'abîme n'a absolument pas de rapport avec ses autres livres, que c'est totalement un ovni par rapport à ses autres livres. Mais je veux le lire. Voilà. Et dernier livre dont je vais vous parler pour novembre, il s'agit bien sûr de la sortie de Ashes Falling for the Sky de Nin Gorman et Mathieu Guibé, donc aux éditions Albin Michel. J'avais lu le premier livre de Nin Gorman, du coup je pense que je découvrirai ce livre là aussi. Peut-être pas en novembre, peut-être plutôt un peu plus tard, c'est possible, peut-être en décembre, peut-être en janvier, mais je le lirai dans les prochains mois. J'aime bien la plume de Nin Gorman, elle est plutôt fluide, elle se lit bien et du coup... je pense que je découvrirai ce prochain roman. Cette vidéo des sorties livresques est maintenant terminée. Je viens de vous parler de 25 livres quand même. On est allé vite parce que quand il y a 25 livres, ça me saoule de vous faire tous les résumés. Moi, ce qui m'intéresse, ce que je veux vous donner, ce que je veux vous dire, c'est pourquoi est-ce que ça a attiré mon attention. C'est ce que j'essaye de faire à chaque fois. Si vous avez d'autres sorties qui vous intéressent vous, n'hésitez pas à les laisser en commentaire pour moi, pour les autres aussi. Un petit pouce bleu, un commentaire, ça me fera toujours plaisir, un abonnement si ce n'est toujours pas fait. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.